Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça fait du bruit. Aujourd'hui, critique cinéma avec Suicide Squad, le dernier film estampillé DC Comics. Et certainement le film le plus attendu de l'année pour une grande majorité des geeks. Donc je fais partie. Tant c'était alléchant, quoi. C'était... Quand on voyait les bandes annonces et tout, on voyait un Joker complètement fucked up, on voyait vraiment, on s'imaginait une escorte, un squad, une brigade, vraiment des mecs les plus barrés de l'univers DC, qui allaient vraiment faire un truc de ouf, et ça allait être subversif, et tout ça, et tout ça. Et au final, c'est une grosse merde. Alors là, je préfère être clair, je vais pas très très loin. Il y a quand même des effets des côtés positifs dans le film, on va pas cracher, sur 2h10, il y a quand même des trucs sympathiques. Mais au final, c'est quand même une grosse déception. Alors, je me suis fait mes petites notes, donc je vais les prendre rapidement. Les notes que vous pourrez retrouver sur mon blog, c'est bloodhound-film.blogspot.com. Voilà, donc il y a toutes mes critiques de films, même celles que je fais pas en vidéo. Donc, on va commencer par les points positifs. Déjà, l'introduction des personnages. Elle est très bien faite. La première demi-heure, ça marche super bien. Will Smith, c'est un gros bâtard, c'est un tueur sans pitié et tout, mais en plus, il se permet de faire chier ses clients pour doubler sa mise, enfin, tu vois. Harley Quinn, elle est complètement barrée. Il nous montre bien les personnages, on voit bien qu'ils sont dangereux, qu'ils sont vénères, ils n'hésitent pas à tuer. Et ça, c'est excellent. Enfin, je veux dire, c'est des méchants, ils se comportent de façon méchante, et c'est exactement ce qu'on attendait. El Diablo, il te crame la moitié d'une prison, rien que pour... il tue extrêmement des mecs, en plus, il se permet de faire de la provocation devant les gardes. Enfin, c'est exactement ça qu'on voulait avoir. Captain Boomerang, il fait un casse, il tue son associé, voilà, c'est un gros bâtard. C'est ça qu'on aime. Donc ça, c'est super bien. Autre truc qui cartonne, c'est la bande-son, frère. AC/DC, Rolling Stone, White Stripes, Eminem, Black Sabbath, Kanye West, Queen, Skrillex, ou je sais pas le truc de dubstep. Ça va, ils ont vraiment mis du gros son et ça s'envoie super bien et ça fait vraiment plaisir. Moi j'ai kiffé. Ouais, j'ai kiffé, je t'avoue. Jared Leto, faut quand même glisser un mot sur Jared Leto dans les points positifs. Son interprétation du Joker, même si elle est très très courte parce qu'on le voit à peine à l'écran et on va y revenir dans les défauts, il fallait le faire. Tu vois, le Dark Knight de Nolan, là, il avait tellement impressionné le rôle du Joker, il était tellement dedans, il avait vraiment reconditionné, redéfini le Joker, presque dans son interprétation. Là, plutôt qu'essayer d'aller dans la même veine, ils ont voulu totalement trancher, transcender, ils ont fait quelque chose de totalement différent, et Leto est très convaincant, je dirais. Le mec est bien déjanté, on voit complètement qu'il est barré, il n'hésite pas à attaquer une prison totalement sécurisée, uniquement pour sauver Harley Quinn, qui est sa meuf quand même. Il est complètement ouf et imprévisible. Voilà. C'est le Joker, c'est ça qu'on aime. Voilà. Le personnage d'Amanda Waller, c'est un bon point, mais je vais y revenir après. Tu vois. Ça, c'est bon, c'est pour le côté positif. Tu vois, il n'y en a pas eu beaucoup. Non, après, certains gunfights sont intéressants, mais on va essayer de développer ça avec les côtés négatifs. Les côtés négatifs, il y en a beaucoup. Déjà, puisqu'on parlait des gunfights, l'action est absolument illisible. C'est bien beau de voir mettre une squad, Suicide Squad, c'est-à-dire de mettre plein de badass, de méchants et tout, qui combattent. Mais il faut savoir les filmer. La scène d'action où ils sont tous dedans, c'est absolument illisible. Quand Will Smith monte sur la voiture et fait plein d'headshots, il est tout seul contre les méchants. Là, l'action devient lisible. Quand Diablo crame les méchants sur un immeuble, là, l'action est lisible. Quand ils sont en train de tous se fighter à la fois, on n'y voit rien. En plus, des mecs noirs dans le noir, c'est illisible et incompréhensible. Ça, c'est un gros bémol. Autre truc... je suis désolé, moi je vais voir un film de super-héros, finalement, à part Diablo, il n'y en a pas beaucoup des mecs qui ont des super-pouvoirs. Lancer un boomerang, c'est pas un pouvoir. Être à moitié folle comme Harley Quinn, c'est pas un pouvoir. Shooter dans la tête, bon, faut être doué, mais c'est pas un pouvoir de ouf, quoi. C'est assez décevant. C'est un film de super-héros, mais finalement, les super-héros, ils sont pas trop mis à l'honneur, donc c'est dommage. Le vrai problème du film, c'est que c'est des méchants qui ne sont pas méchants. Will Smith, il est jamais méchant, à part au début quand il se prend dans la toute première scène, mais il est jamais méchant.
Finalement, ils font tout ce qu'on leur demande. Harley Quinn, elle est jamais folle. Finalement, ils suivent toujours le même délire. Tu vois, en fait, les méchants, ce sont des héros, ce sont des gentils, mais un peu badass. C'est-à-dire qu'on leur donne un ordre, ils disent ouais, va te faire foutre, mais ils l'obéissent, donc c'est totalement con. Et le vrai personnage méchant du film, c'est Amanda Waller. Amanda Waller, c'est quelqu'un qui est au Patagone. C'est elle qui les a recrutés, elle les a implantés des bombes dans le cou, elle les oblige à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire, mais voilà, elle s'en bat les couilles. Il y a quelqu'un qui fuit, elle le tue. Elle en a rien à foutre. Il y a Joker qui lui vole son hélicoptère, elle baise l'hélicoptère en pleine ville, tant pis si ça tombe sur un hôtel, sur ça tue des gens, elle en a rien à foutre. Il y a des mecs, elle doit s'enfuir, ils l'emmerdent, elle tue ses propres coéquipiers. C'est la seule méchante du film, parmi les gentils. Donc Amanda Waller, ouais, c'est le seul côté positif, c'est la seule qui est vénère. Tous les autres, c'est des tout mous. Et encore pire, c'est que les autres sont sous-exploités. Ok, le film tourne sur Will Smith et sur Harley Quinn. Vraiment. Captain Boomerang, tu veux 2 fois acheter un boomerang, basta. Killer Croc, il serait là, il serait pas là, ça change rien du tout. Le personnage El Diablo, il pose problème. El Diablo, il nous dit, c'est un mec qui a des pouvoirs, il s'en servait pour être chef mafia local, dans le délire gangsta de LA. Malheureusement, un jour, il pète un câble, il tue sa femme et ses enfants. Du coup, il est en pleine rédemption, il veut plus se servir de ses pouvoirs. Donc d'ailleurs, ça se voit dans la première scène de baston, il veut pas s'en servir. Mais dès la deuxième, il s'y met parce qu'Aïe, il a retrouvé une nouvelle famille avec les membres du squad et il veut plus les voir mourir comme il a perdu ses enfants, sa propre femme. Mais jamais à l'écran, jamais dans la mise en scène, on voit les états d'âme de El Diablo là. Jamais tu le vois en train de sympathiser ou se prendre d'affection pour Will Smith et la team. Jamais tu comprends pourquoi il y a ce revirement. Ce n'est apporté nulle part. D'un coup il est gentil, d'un coup il est méchant, d'un coup il a envie de se battre, d'un coup il n'a pas envie. C'est absolument pas le justifié. D'ailleurs le montage, quand on y pense, absolument catastrophique. Tu fais des jour-nuit, tu sais absolument pas. La temporalité, il s'en bat les couilles. C'est pas possible. Et de toute façon, il y a des gros problèmes de montage. Et ça a été annoncé. Jared Leto vient de faire une espèce d'interview où il dit, mais moi j'ai tourné 40 scènes avec le Joker. Il y avait moyen limite de faire un film entier sur le Joker. On ne voit rien. Et il y a même ça m'a fait rire, il y a même un fan qui a porté plainte parce qu'il dit, mais la bande-annonce promettait plein de scènes. Ces scènes, on les voit pas dans le film. Donc, non, grosse rodka. Et cette carotte, on la voit partout. Et il y a même, c'est ça aussi qui m'embête, c'est la frustration. T'as le Joker, t'as Harley Quinn, c'est dans l'univers d'ici, donc il y a Batman. Et effectivement, Batman, il va intervenir, mais il n'y a pas de baston de Joker-Batman. C'est abusé. Ça dure 3 secondes et se casse. Il y a Batman qui se fight contre Will Smith, contre Deadshot. Ça dure 2 mouvements, 2 secondes, et après, tout de suite, ça s'arrête, il n'y a rien. Il y a une frustration totale, on te promet une carotte, mais rien du tout. Tu te fais banane pendant tout le truc. Non, moi, ça, je peux pas. Et ouais, grosse frustration. En plus, ouais, l'intrigue un peu débile. En gros, t'as des méchants qui, des DS, 1K, Aztec, je sais pas trop quoi, qui est super mal interprétée d'ailleurs, faut le dire. Comment elle s'appelle? Cara Delevingne, je sais pas comment ça se prononce. Elle est absolument dégueulasse. Elle bouge comme ça pour faire genre elle est mystique. C'est pas crédible, c'est juste nul. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent conquérir le monde. Ils ont des pouvoirs mystiques. Elle est capable de se télétransporter dans des bases secrètes iraniennes, naninana. Elle pourrait aller dans tous les silos nucléaires, faire péter la planète. Elle ne le fait pas. Plutôt, elle essaye de créer dans une ville dont tout le monde se branle. Elle essaye de créer un truc, une arme chelou. Une petite bombinette dedans, on va faire exploser. Elle a des pouvoirs mystiques de ouf. Elle se bat avec des épées. Alors tu sais pas pourquoi, ça n'a aucun sens. Elle pourrait faire tellement plus, c'est tellement mieux. Non, c'est une grosse, c'est l'arnaque, je veux dire, c'est nul. Et en plus, c'est une happy end dégueulasse. Alors moi, s'il n'y avait pas eu en plus la happy end, j'aurais mis un demi-point de plus. Mais là, franchement, non, c'est du 2/6, on va être clair, hein, ça vaut pas plus. Et non, franchement, c'est assez dommage. Je pense avoir tout dit. En fait, voilà. Je pense avoir tout dit. Je pense qu'on va pouvoir conclure. Je repose mes notes. Le film nous a été vendu comme étant un bête de film d'ici avec des personnages violents et transgressifs et méchants. Ils ne le sont jamais. Parce que, à la base, il devait être interdit aux mineurs, hein, interdit aux moins de 17 ans. Là, il est juste interdit aux moins de 12. Tu sens quelque part, le producteur n'a pas eu les couilles d'assumer son truc. N'a pas eu les couilles de faire des méchants. Et je vais même aller plus loin. Est-ce que c'est maintenant encore au cinéma faire des anti-héros?
À part The Devil Reject de Rob Zombie, je n'ai pas souvenir d'avoir vu des films avec des vrais anti-héros méchants qui assument leur cruauté et tout ça. Ça n'arrive plus maintenant et c'est des... Ou alors si dire un fuck you de temps en temps, ça suffit pour faire quelqu'un de méchant, bah non, ça me va pas, moi. Je viens des années 80 quand même. Il m'en faut un peu plus. Il me faut vraiment des personnages badass. Là, ils ne le sont pas. C'est une grosse déception et on nous a vendu beaucoup de rêves et finalement, on nous a... pour peu. C'est vraiment dommage. Et voilà. Donc Suicide Squad, bah... grosse déception, grosse merde, hein, on peut le dire. Et c'est quelque part, si tu veux voir des gunfights avec des personnages badass, bah, tu regardes le premier Expendables. C'est exactement la même chose. Tu auras des gros balabars avec des gros guns qui vont sortir des grosses répliques de machos en dégommant des connards et puis en protégeant une menace terroriste. C'est exactement la même chose et en plus c'est mieux. C'est mieux réalisé, c'est mieux fait, c'est plus drôle et c'est mieux péchu. Voilà. Suicide Squad, c'est un Expendable raté et franchement, passé. Sur ce, bah, c'était mon avis. Voilà, bah, si t'es pas d'accord, tu peux mettre des commentaires. Si t'es d'accord, bah vas-y, fais-toi plaisir. Et moi, je vous abandonne là. Ciao, ciao!